Vous allez bien? Bon temps de carême. Le carême est toujours à une période où c'est pas simple, hein. La chaleur. J'imagine ceux qui font ce jeûne du matin jusqu'au soir, sans même boire. Bon, puisque c'est une question de foi, que Dieu nous donne de vivre ce saint temps. Voilà. Merci pour les différentes présentations que vous avez eu à exposer tout à l'heure. Donc, je m'en vais aussi vous donner ma présentation du second livre des rois. Je pense qu'il faut lire ce livre-là en lien avec le premier livre des rois que nous avons déjà vu le mois dernier. Vous savez bien que le premier livre des rois raconte l'histoire d'Israël à partir donc du passage du pouvoir de David à Salomon. Et si vous vous rappelez bien, vers la fin du règne de Salomon, autour des années 930-33, il y a cette scission du royaume en deux, donc le nord et le sud, avec principalement Jéroboam Ier qui était roi d'Israël, donc du royaume du nord, et puis Roboam qui était roi de Juda. Ce second livre des rois va tenter donc de nous rapporter l'histoire parallèle donc de ces deux royaumes-là. Donc Israël au nord et Juda au sud, jusqu'à l'exil, en passant donc par d'abord la chute de Samarie en 721 et l'exil en 587. Donc c'est une histoire vue donc sous l'angle religieux. On a l'impression aussi que c'est assez monotone, cette manière de raconter l'histoire, parce que c'est un peu la succession des différents rois, mais il décrit le cadre aussi historique des premiers grands prophètes également. On voit apparaître au niveau du chapitre 19 de ce second livre-là, déjà le prophète Isaïe, mais avant lui, il y a eu donc d'autres prophètes. Il y a eu d'abord le prophète Amos, le prophète Osée, le prophète Isaïe et Michée qui vont apparaître. Donc dans le royaume du Nord, on voit apparaître donc deux prophètes qui vont lutter pour défendre donc la pureté de la religion yahviste. D'abord Élie et puis ensuite Élisée. Et la tradition va mettre par écrit donc les événements centrés autour donc de ces deux prophètes que nous avons vus avec le cycle d'Élie dans le premier livre des rois. Et ici maintenant jusqu'au chapitre 1er du second livre, et à partir du chapitre 2, c'est le cycle d'Élisée jusqu'au chapitre 13. Donc c'est aussi dans ce royaume du nord, là, sous le règne de Jéroboam II, ce roi, Jéroboam II, autour des années 783 à 743, c'est un roi qui va beaucoup travailler pour développer le royaume du nord. Le royaume du nord n'avait rien à envier au royaume du sud. Donc pour le royaume du sud, pour ne pas aussi se trouver vaincu, bon, il va rester en fait le lieu du pouvoir religieux. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a la scission des deux royaumes, mais ceux du nord vont continuer à migrer aussi au sud, à venir au sud en pèlerinage pour les différentes fêtes juives, même si les rois également qui ont régné au nord vont aussi construire des sanctuaires pour retenir également aussi ceux qui descendent au sud pour les pèlerinages. Donc l'auteur, ou bien les auteurs inconnus de ce second livre des rois ont utilisé plusieurs sources. Si vous lisez bien, vous voyez ces sources qui sont utilisées. On parle des actes de Salomon, on parle aussi des chroniques, du livre des chroniques. Quand vous voyez au niveau des notes marginales, on fait plus référence donc à ces livres des chroniques des rois d'Israël, les chroniques des rois de Juda, qui ne sont pas nos livres. Voilà, des chroniques, c'est bien d'autres livres que les Juifs utilisent, qui font partie de leur littérature intertestamentaire. Donc l'histoire de cette longue période, ça s'étale pratiquement aussi sur 3-4 siècles pratiques. Et on voit que les événements qui occupent le plus la place se révèlent donc la volonté de l'action de Dieu. C'est Dieu qui conduit cette histoire. Et de par la chute même du royaume du Nord en 721 ou 722 par la Syrie,
c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi parce que ils se sont tellement éloignés donc de ses commandements. C'est toujours la théologie aussi du deutéronomiste qui continue dans ces livres que nous sommes en train de voir. Et il y a aussi la déportation à Babylone en 787 par Nabuchodonosor, sont perçus donc comme des châtiments divins. Voilà. Le peuple est allé en exil parce que le peuple a péché. Voilà. C'est un peu toute cette théologie que nous allons voir avec la succession parallèle donc des rois au niveau de ces deux royaumes, en Israël tout comme en Juda. Pour ce qui est de la structure donc, de ce second livre, on peut voir principalement deux parties. Une première partie qui nous relate un peu l'histoire d'Israël et de Juda jusqu'à la conquête de Samarie. Et parce qu'à partir de la chute de Samarie en 721, c'est seulement le royaume de Juda qui va continuer à évoluer parce que Samarie va disparaître. Donc on a que cela même a commencé depuis le second livre du premier livre des rois au chapitre 12. Cela va continuer jusqu'au chapitre 17 du second livre des rois. Donc on a la succession des rois d'Israël et de Juda ponctuée par l'intervention d'Élie et d'Élisée dans cette première partie. Et cette première partie prend fin avec la chute donc de Samarie en 721. Et la deuxième partie, c'est l'histoire de Juda jusqu'à la chute aussi, jusqu'à l'exil également qui aura lieu en 587. Donc à partir du chapitre 18 du second livre des rois jusqu'au chapitre 25. Vous pensez que c'était 24, mais c'est 25. Voilà. À l'intérieur, il y a quand même quelques faits ou bien quelques éléments qui sont très importants. Il y a la réforme d'Ézéchias au niveau des chapitres 18 à 20 et la grande réforme même de Josias à partir du chapitre 22 jusqu'au chapitre 23, le verset 30. Voilà. Il y a un élément aussi, je ne dirais pas perturbateur, mais quelqu'un le roi Manassé qui est aussi reconnu ou bien qui représente vraiment le roi qui a fait le plus de mal à Jérusalem. On parle qu'il a fait couler le sang un peu partout. Et il est aussi comparé au roi Jéroboam qui a travaillé également aussi à développer le royaume du Nord. Parce qu'il a fait revenir les idoles, les divinités païennes pour mettre dans le temple et ainsi de suite. Donc ce roi aussi a terni l'image donc de la royauté à cette époque-là. Pour la théologie du second livre des rois, on peut dire que les livres des rois, de façon générale, ne contiennent pas seulement un précis d'histoire. Parce que l'important ici n'est pas de raconter l'histoire d'Israël, mais un message de Yahvé. Comme Yahvé qui est celui qui conduit l'histoire, c'est celui qui dépasse aussi tous les rois. Ils attestent donc que Dieu demeure la force irrésistible face aux autres royaumes et il bouleverse tout, il bouleverse même l'histoire de son peuple, même si cette histoire passe à travers donc la guerre civile, la guerre étrangère, ou bien la famine également qu'on a vu, même si cette histoire passe également aussi par le meurtre, par la trahison, comme ce fut aussi le cas de l'époque d'Israël et de Juda. Donc il y a tous ces éléments dans l'histoire d'Israël, on ne peut pas occulter cela. Donc, à travers donc, tous ces faits que nous pouvons voir également donc, dans ces livres, ce que le livre des rois veut affirmer, c'est d'abord la fidélité à Yahvé. La fidélité à Yahvé. N'oubliez pas la théologie du deutéronomisme que nous avons vue depuis le livre du Deutéronome. On pense que ça prend fin à partir de ce second livre des rois. Donc, il y a cette affirmation de la fidélité à Yahvé, parce que Yahvé est fidèle, il est patient, il fait tout pour ramener son peuple à lui et il attend toujours que le peuple revienne. Il voit, voilà, il voit. Donc, au niveau du deuxième livre des rois, le chapitre 20, 5, 21, il est bon malgré donc les fautes et les innombrables erreurs des rois et du peuple. Mais Yahvé lui fait grâce et il a toujours compassion de son peuple. Il se tourne vers eux à cause donc de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, Isaac et Jacob, donc l'alliance avec les pères. Et le second livre des rois revient là-dessus, notamment le chapitre 13, verset 23, qui montre que même si le peuple est infidèle, Yahvé lui reste fidèle.
Mais sa patience aussi a des limites. Lorsque le peuple ou bien les rois vont se détourner de son alliance, lorsqu'ils vont s'entêter dans leur péché, Yahvé ne va pas tarder à punir. Donc le châtiment, on peut voir la chute du royaume du Nord, Samarie, comme une punition, le châtiment de Dieu pour les infidélités de son peuple, et également aussi la finale du livre. On peut voir encore aussi dans l'exil du royaume de Juda, donc la chute de Jérusalem, comme étant également aussi une punition de Dieu. Donc le châtiment devient inévitable lorsque le peuple pêche. Il est miséricordieux, mais sa patience aussi a des limites. Donc les livres des rois, et particulièrement ce second livre des rois que nous avons vu là, sont donc une affirmation que les institutions humaines sont solidement fondées uniquement lorsque ceux qui les représentent écoutent la parole de Yahvé. Lorsque ceux qui les représentent sont fidèles donc à l'alliance et se soumettent donc à sa justice. C'est ça le plus important. Le roi donne le ton à la nation. Donc en fait de la fidélité du roi dépend donc de la fidélité du peuple, ou bien de l'infidélité du roi dépend aussi de l'infidélité du peuple. Et Yahvé ne tarde pas à punir quand c'est le cas. On prend par exemple le cas de Manassé qui entraîne le peuple dans de graves péchés qui ont pour conséquence donc l'exil. Voilà. Cela est signalé au niveau du chapitre 21. Le verset 9 du moins. Mais Josias conduit le peuple à renouveler l'alliance et à célébrer donc la Pâque. Donc toute la réforme religieuse de Josias qui a découvert le livre de la loi, qu'il a découvert, en fait, c'est principalement les chapitres 12 jusqu'au chapitre 26 du livre du Deutéronome. Donc il a découvert donc ce livre de la loi et il a voulu fédérer le peuple, ramener le peuple donc à cette unité et également aussi à cette fidélité à l'alliance avec Dieu. Donc si Dieu n'a pas la place qui lui revient donc dans le gouvernement, c'est le chaos et l'effondrement qui sont inévitables. Donc la méthode de Dieu est d'abandonner à eux-mêmes et les rois et le peuple qui l'abandonnent, afin qu'ils voient le fruit donc de leur péché. Donc en perdant Dieu de vue, le peuple perd aussi le sens également aussi de sa vocation et également aussi le roi. Donc l'idéal national s'évanouit ou se corrompt donc dans l'incrédulité, dans la désobéissance, et le châtiment ne tarde pas. Le peuple de Dieu, oubliant celui qu'il avait choisi pour faire de lui donc une bénédiction pour toute la terre, et fit preuve donc à la fois d'une force tolérance et d'une force aussi intolérance également. Donc après donc la question de l'enjeu de cette affirmation de la fidélité à Yahvé, on peut aussi parler de la défense de la sainteté du culte. La défense de la sainteté du culte que Moïse avait pris le soin de rappeler au peuple dans le livre du Deutéronome, Deutéronome 12, 1, il avait rappelé au peuple cela. Donc Yahvé, il est le Dieu, le seul Dieu d'Israël. Et s'il est le seul Dieu d'Israël, il ne doit pas être confondu avec les idoles, il ne doit pas être confondu également aussi avec les pratiques païennes des nations voisines. Et le second livre des rois prend aussi le soin d'affirmer cela. Au niveau du chapitre 17, les versets 16 à 17, le chapitre 19, encore les versets 14 jusqu'à 19. Parce que ces divinités païennes sont dépourvues donc de puissance. Voilà. Yahvé n'est pas disposé à prendre place à côté d'autres dieux. Donc ici, le comble ou bien le péché du peuple là, c'est d'amener les divinités païennes et de les placer sur le même autel que Yahvé, où se trouve l'arche, ou bien d'amener ça même dans le temple. C'est ça même en fait l'abomination de la désolation. Donc Yahvé n'est pas à comparer donc à ces dieux, et il n'est pas à confondre avec les faux cultes ou bien les divinités païennes de la fécondité, Asherah. On verra avec les prophètes qui vont suivre là que dans les divinités païennes, les dieux ont des femmes. Ils ont aussi donné en fait une femme aussi à Yahvé, donc la déesse Asherah. Donc puisque le Dieu doit être fertile, pour manifester cette fertilité-là, il faut lui adjoindre donc une femme. Voilà. Donc le temple de Jérusalem occupe donc une place, il est le lieu idéal du culte et également aussi le lieu idéal où le peuple rentre en contact avec son Dieu.
il faut avoir la force donc de se détourner du mal. C'est ça le plus important. En éliminant donc les faux cultes et en éliminant également aussi les divinités païennes. En cela, on parle bien de certains des rois, hein, quand on parle de Josias ou bien quand on parle d'Ézéchias. L'écrivain sacré dit d'Ézéchias qu'il s'attacha à Yahvé sans se détourner de lui et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. Yahvé fut avec lui, ce qui était bon. Voilà. Donc le deuxième livre des rois, le chapitre 18, 6, 7, pour parler d'Ézéchias. Donc à sa mort, on priait ainsi: Yahvé, souviens-toi, voilà, que j'ai marché, voilà, devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien donc à tes yeux. Donc vous voyez, quand le roi est bien, Yahvé prend le soin même, mais l'écrivain sacré aussi signale cela, qu'il a eu donc la grâce de Yahvé. Mais quand il est mauvais également aussi, il n'hésite pas à le dire, comme pour le cas de Manassé. Donc les rois sont jugés bons ou mauvais en fonction du culte qu'ils ont rendu dans le temple. Voilà. Parce que le temple symbolise donc le lieu de la présence de Yahvé, l'immanence de Yahvé, et Yahvé est le seul Dieu et qu'il il est un. Donc c'est le credo monothéiste donc à cette époque-là. Vous savez, Israël n'est pas encore entré dans sa religion, le judaïsme. Il avait une religion, pratiquait bien une religion qu'on appelle le monothéisme absolu. Et il a fallu donc l'exil qui viendra pour que Israël fasse donc l'expérience donc d'un autre Dieu et aussi également aussi d'une nouvelle religion qu'ils vont appeler le judaïsme. Le culte véritable de Dieu est toujours associé donc à l'obéissance à la loi, et cette obéissance est avant tout aussi une question de cœur, comme dans le cas aussi de la foi sans égale d'Ézéchias que nous avons signalé un peu plus haut. Et au-delà donc de cette affirmation aussi de la défense de la sainteté du culte, que certains rois ont pris cela à cœur, Josias et puis Ézéchias, il y a aussi cette affirmation d'une théologie de l'histoire et de la royauté, avec les différents rois qui se sont succédés. Ce que nous avons dit à propos donc du livre de Samuel, donc de ces deux livres, vaut également aussi pour les livres des rois. Donc, à savoir que le sens politique ou même les victoires ne font pas nécessairement les bons rois selon Dieu. Non, c'est parce qu'ils ont eu des victoires, pas parce qu'ils ont combattu les ennemis qu'ils sont de bons rois. Des monarques de l'envergure de Jéroboam II, y apparaissent marqués aussi des signes de la réprobation. Donc la Bible applique donc à l'histoire un critère spécial. C'est ça. Et cette théologie de l'histoire qui est véhiculée dans ce second livre des rois là est bon roi pour Dieu, celui qui lutte pour le vrai culte. Voilà. Et dont aussi la manière de gouverner s'inspire donc de la loi. Il cherche toujours à être fidèle donc à l'alliance qui a été conclue avec Yahvé. Donc on a donc Ézéchias, on a Josias qui sont dans la ligne donc de David, donc après David et Salomon. Et il faut donc citer Ézéchias, il faut citer aussi Josias. Voilà. Donc viennent ensuite donc les autres, Asa, Josaphat, Joas, et puis les autres rois qui se sont succédés, Yotam, tandis que tous les autres rois, y compris ceux du royaume du Nord, sont déclarés infidèles. Voilà. Parce que dans le premier livre, le second livre de Samuel, on a vu que les anciens ont quitté le Nord, ils sont venus voir David à Hébron pour lui demander qu'il soit leur roi. Donc à partir de ce moment-là, si il doit avoir un roi encore au Nord, c'est qu'il est infidèle. Voilà, il casse bien la désobéissance ou bien le serment pris par les anciens de faire de David le seul roi. Et David, il s'est installé donc à Sion. Donc tout le reste est une valeur relative. Voilà. Pour les rois, tout le reste est une valeur relative. Le plus important pour eux, c'est le respect du culte, c'est le respect donc de la loi. C'est ça le plus important. Et Yahvé est toujours vainqueur. Donc, une fois qu'il respecte la loi, une fois qu'il travaille aussi pour le vécu du bon culte dans le temple, Yahvé ne peut pas manquer de leur venir en aide. Ils seront toujours vainqueurs également. Donc, la déportation et l'exil ne sont à rien que des révélations donc, de la faiblesse aussi des rois.
Ce n'est pas que Yahvé est faible et qu'il a laissé son peuple déporté. Non, c'est Yahvé qui a voulu pour donner une leçon donc à son peuple qui est infidèle. Donc à travers même les captivités, le sens national de la nation élue est préservé, parce que Yahvé n'a jamais rejeté définitivement aussi son peuple. Il y a toujours un reste, on verra encore avec les prophètes, il y a toujours un petit reste avec qui Yahvé va le faire encore aussi du nouveau. Donc la différence entre l'histoire pure et l'histoire envisagée du point de vue donc de la foi, c'est que l'histoire pure, donc cette première histoire-là, est simple objet de connaissance, donc qui relate donc les événements qui se succèdent les uns après les autres. Tandis que l'histoire donc de la foi qui nous est racontée là est une adhésion ou un refus. Il faut respecter donc les commandements de Yahvé. Il faut se donner donc pour la défense de la fidélité donc à l'alliance. C'est ça le plus important donc dans le second livre des rois. Et on pourrait donc finir avec aussi la question des prophètes, parce que c'est une nouvelle figure donc qui est en train de naître avec la royauté. Avant donc, il n'y avait que les prêtres qui sacrifiaient au temple. Il y avait aussi les rois qui étaient les lieutenants ou les représentants de Yahvé au sein du peuple. Mais avec les multiples infidélités des rois, il y a une nouvelle figure qui va naître. Donc c'est la figure donc des prophètes. Les prophètes furent pour le peuple donc les envoyés de Dieu, ses porte-paroles, si on peut le dire. Et ces prophètes qui vont s'afficher, qui vont naître là, ils seront comme des opposants du roi, pour en même temps inviter aussi le roi à savoir qu'il est tenu à ses obligations, à l'obligation de la fidélité à l'alliance avec Yahvé. Et il n'est pas au-dessus du peuple non plus, il fait partie du peuple. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Voilà. Et Yahvé se fait connaître donc par ces prophètes-là. Ils deviennent donc comme les opposants des rois, les opposants aussi des prêtres, à la fois par leurs paroles et par les miracles aussi qu'ils peuvent opérer. Donc à côté de la royauté et du sacerdoce, nous voyons fonctionner dans le temps des rois l'ordre des prophètes. Donc ce troisième ordre a proprement commencé avec Samuel, qu'on appelle donc les prophètes pré-classiques, avant le 8e siècle. Les prophètes qui vont naître de cette période-là, qu'on appelle les prophètes de la royauté. On a Amos, on a Osée, on a Isaïe et on a aussi Michée. Donc ces délégués immédiats et temporaires de Dieu avaient pour mission de soutenir les rois et de soutenir aussi le peuple dans la voie de la fidélité, la fidélité à Yahvé, et de les ramener quand ils vont s'écarter donc de l'alliance qui a été conclue avec Yahvé. Donc les prophètes rappellent donc au roi la loi et l'alliance de Yahvé. Ils rappellent cela aussi au peuple également. Et les rois apostats considèrent que les prophètes se mêlent des affaires de l'État. Bon, on peut se rappeler d'un certain article qu'on a voulu modifier. Donc, quand on a parlé, quel est votre problème dans cette affaire? Donc c'était aussi la même chose. Les rois vont dire aux prophètes là, vous n'avez rien à voir dans le gouvernement ou bien des nations. Donc les prophètes sont à leurs yeux donc des fauteurs de troubles. Il y en a qui vont aller en exil, que ce soit surtout Jérémie, même Amos aussi, de cette époque-là, qui sera rejeté au niveau du royaume du Nord. On va lui dire, mais Amos 7 là, redescends, retourne en Juda, là tu vas gagner ton pain. Mais ici là, ne prophétise pas parce que c'est un sanctuaire royal. Donc vous voyez, ces figures de prophètes-là, ils ne seront pas très bien accueillis, mais quand même ils vont demeurer pour rappeler au peuple donc cette fidélité à l'alliance. On peut se demander comment le Nouveau Testament exploite donc ces différents livres des rois. Un petit rappel, nous avons dit que le livre des rois a beaucoup influencé pas mal de choses quand on voyait le premier livre des rois. On le constate également aussi dans ce livre, que ce soit aussi dans les deux livres de Samuel. Ils ont beaucoup influencé le Nouveau Testament. Déjà, pour le cas Élie qui désigne Élisée comme son successeur, et Jean qui désigne aussi Jésus comme son successeur. Donc, on peut bien comparer donc ces deux choses-là. Et Jean porte donc des vêtements qui font penser aussi à ceux d'Élie, qui laisse aussi son manteau à Élisée. Élie et Jean sont donc tous deux
deux condamnés à mort. Voilà, condamnés à mort. Et tous deux mettent aussi leur vocation en question suite aussi à leur condamnation. Ils ne comprennent pas pourquoi, après avoir fait je dirais le boulot ou le job de Dieu, Dieu les abandonne. Voilà. Élie va fuir devant la reine Jézabel. Jean également aussi qui est en prison va envoyer ses disciples pour demander à Jésus, mais c'est toi ou mais c'est pas toi le Messie. Ils ne comprennent pas pourquoi. Voilà. Vous voyez, c'est tous les acteurs dans la Bible ou bien les prophètes ou bien les messagers de Dieu là, il faut les comparer comme des acteurs de théâtre. Voilà. Chacun rentre, il accomplit sa mission, après il disparaît. Bon. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas important, il est important. Mais il y avait une mission à accomplir. Il a accompli la mission, il disparaît. Yahvé ne s'occupe plus de tu vis ou tu ne vis pas là. C'est souvent ça qui fait mal. Voilà. Mais c'est comme ça. Il ne s'occupe plus de tout ça. Voilà. Donc vous voyez, tous deux passent la main à leur successeur au bord du Jourdain. C'est au bord du Jourdain que Élie a laissé son manteau à Élisée. C'est au bord du Jourdain également aussi que Jésus est venu se faire baptiser par Jean. Voilà. Donc Élisée et Jésus accomplissent aussi des miracles également. On a vu les miracles. Élisée qui a ressuscité le fils de la veuve, qui a également aussi pour la question de la famine, qui a quand même promis que la veuve aura à manger à satiété, ainsi de suite. Donc Élisée et Jésus ressuscitent les morts, ils guérissent les lépreux, voilà, dans le cas de Naaman, le Syrien. Ils annoncent aussi de bonnes nouvelles et nourrissent aussi les pauvres. Donc Naaman entre aussi dans sa nouvelle vie en se lavant dans le Jourdain, comme également aussi Élisée, qui le passage de Élie et Élisée, également aussi Jean et Jésus. Et c'est une préfiguration donc aussi du baptême. Donc Naaman qui accepte se laver dans le Jourdain, se purifier dans le Jourdain. Donc l'inversion des rôles entre Naaman le Syrien qui est guéri et Géasi l'Israélite aussi qui est frappé de la lèpre de Naaman est une image aussi de l'Église. Hein. Les branches naturelles ont été coupées et les branches sauvages aussi ont été greffées. Donc c'est ce passage-là. Donc voici ce qu'on peut dire de façon ramassée donc sur le second livre des rois, qui relate donc la suite des successions des rois d'Israël et de Juda jusqu'à l'exil. Et on voit que le peuple n'a pas su écouter et suivre les conseils des prophètes, ni la loi, ni l'alliance de Dieu. Et ce qui devait arriver arriva, donc le châtiment. D'abord, la disparition du royaume du Nord en 721 avec le roi d'Assyrie Salmanasar V et la disparition donc du royaume du Sud en 587 avec Nabuchodonosor, roi de Babylone. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur l'abbé. Moi, j'ai deux questions sur les chapitres 4 et 5 sur lesquels j'ai exposé. Ma première question est au moment où Élisée ressuscite l'enfant, il éternise 7 fois. Dans le chapitre 5, Élisée demande à Naaman d'aller se baigner. Il lui demande de se baigner 7 fois. Qu'est-ce que représente le chiffre 7? Est-ce qu'il y a une signification particulière? C'est ma première question. Ma seconde question est relative à la femme sunamite. Quand son enfant est mort, et puis elle vient pour rencontrer Élisée, Élisée dit, bon, je paraphrase, je me rappelle plus bien de la phrase là, que Dieu ne l'en a pas informé. Que la femme est il sait qu'elle est en deuil, mais que Dieu ne l'en avait pas informé. Dieu ne l'en avait pas informé. De quoi Dieu ne l'a pas informé? Du décès de l'enfant, ou bien du fait que le malheur allait se passer. De quoi Dieu ne l'a pas informé? C'est ma deuxième question. La troisième est relative à Naaman. Quand
Naaman est guéri et qu'il ne veut pas voir Élisée, il dit à Élisée que lui il reconnaît un seul Dieu et donc il va repartir avec la terre d'Israël. Mais il lui dit en même temps que lui il a une contrainte qui est liée à sa fonction et quand son roi s'abaisse devant leur idole, il est obligé, comme il lui tient la main, de s'abaisser. Et Élisée lui dit, va en paix. Son va en paix là, qu'est-ce que ça signifie? Un peu allusion aux prières charismatiques, les prophéties qui se font là-bas. Qu'est-ce que l'Église met cela à quelle place, ou bien quelle est la place de ces prophètes avec l'Église de nos jours? Merci beaucoup, M. Labé. Moi, c'était pour vraiment demander un petit éclaircissement sur la déportation à Babylone du peuple. On dit qu'il y avait à voulu corriger le peuple. C'est ça. Je n'ai pas pu terminer le note que je prenais. D'Israël, la royauté a peut-être envoyé le peuple même plus loin, même souvent très loin de Guyane. Voilà. Est-ce parce qu'ils ne voulaient pas vraiment de la royauté? Est-ce qu'au début Samuel avait prévu que, voilà, si vous avez un roi, le roi fera les enfants ses serviteurs, vos filles vont travailler au service du roi, qu'il y avait à endurcir les cœurs des rois pour qu'ils comprennent que celui reste le souverain du peuple, ou bien parce qu'il y a eu trop de désordre avec la royauté. Souvent des liens, voilà, on amène d'autres dieux. J'aimerais avoir quelle pédagogie il y avait à voulu faire passer par souvent les rois qui endurcissent leur cœur pour qu'ils fassent des bêtises. Je n'ai pas compris cette pédagogie de Dieu. J'aimerais avoir plus d'éclaircissement. Merci. Basant sur les chapitres 4 et 5, et pourquoi Élisée a éternué cette fois, et puis bon, il demande aussi à Naaman de se baigner cette fois. Le symbolisme des chiffres dans la Bible n'est plus à démontrer, et puis le 7 qui est le symbolisme qui symbolise donc la perfection. Voilà. Et même si vous voulez, dans 7 vous avez 4 qui est le chiffre de la création, et le 3 aussi qui est le chiffre divin, chiffre de la divinité. Mais dire de faire cela, c'est comme si, pour le cas de la résurrection là, c'est comme s'il reprenait aussi ce qu'il y avait à faire au début de la création. Quand il a créé l'homme, il a insufflé. Voilà. C'est comme ce souffle-là qu'il redonnait, cette vie qu'il redonnait. Également aussi à Naaman de lui dire de se baigner cette fois pour dire bon, tu seras parfait. Voilà. Et donc ton corps redeviendra normal. Donc c'est pas si compliqué à comprendre. Et pour la femme, la Sunamite là, quand Élisée dit que Dieu ne m'en a pas informé, c'est une question de traduction. C'est pour aussi dire qu'il n'a pas reçu de Dieu l'autorisation pour le moment de le faire. Voilà, parce qu'il ne le fait pas de lui-même. Et n'oubliez pas qu'Élisée avait aussi des frères prophètes qui sont avec eux. Au début du prophétisme classique en Israël, il y avait différents types de prophètes. Les figures des prophètes, vous allez voir qu'il y avait par exemple les prophètes extatiques. Il y a ceux qui rentrent en extase avant de parler. Et il y a les frères prophètes ou bien les fils de prophètes. Ils sont nombreux, voilà, et ils se mettent en groupe pour prophétiser. Et il y a aussi donc ces prophètes écrivains que nous allons voir qui sont des prophètes par vocation, que nous allons voir un peu plus loin.
Donc, quand il dit cela, ça veut dire qu'il n'a pas encore reçu cela de l'autorisation ou bien l'information de Dieu qu'il doit opérer en fait le miracle pour amener l'enfant à la vie. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, il n'a pas encore reçu ça. Nama est guéri et il veut ramener la terre et Élisée lui dit d'aller en paix. Quel est le sens donc de ce renvoi là? Il faut dire que Nama ramène la terre d'Israël, c'est pour aller bâtir un autel et puis sacrifier au Dieu d'Israël. C'est ça en fait l'importance. Et l'or et ainsi de suite qu'il voulait aussi donner, si Élisée accepte cela, ça veut dire qu'il sera tenté aussi un peu plus loin d'accepter également, accepter ce qui vient de l'extérieur. C'est comme s'il acceptait aussi les divinités également aussi de Nama le Syrien. Voilà. Donc c'est Élisée dit d'aller en paix. Donc qu'il aille en paix avec la paix, qu'il aille dans la paix de Yahvé, de ce Dieu qui l'a guéri. Bon, ce sont des souhaits de séparation. Voilà. Oui. Il aurait deux dieux. Il y a le Dieu auquel je crois, et par ma profession là, il y a un autre Dieu que je suis obligé mais il est obligé de sacrifier. Bon, oui. Parce qu'il y a la religion du roi qui est la religion du peuple. Il y a sa vraie religion, la religion du peuple. Oui. Et Élisée lui dit, va en paix. Comme pour lui dire, bon, le plus important c'est que tu crois en Dieu, même si à côté là, il y a... Qu'il aille en paix là, mais c'est la paix de Yahvé. Il va aller dans la paix de Yahvé. Et c'est ce Yahvé là qui lui dira ce qu'il faut faire. Bon, après, on ne dit pas s'il s'est converti ou pas, c'était pas ça le plus important. Mais ici, c'est ce geste-là que lui-même il confesse et qu'il dit qu'il va emporter la terre pour aller sacrifier. Les prophètes, leur rôle c'est de ramener le peuple à l'alliance, à l'observance de l'alliance et à la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, pourquoi les prophètes dans le Nouveau Testament, quelle est leur place et ainsi de suite. Il faut dire que ce que nous voyons aujourd'hui là n'est pas nouveau. Hein. Au début de l'Église, il y avait aussi les prophètes qui sont cités. Quand Saint Paul ou bien les apôtres, il dit ce que Dieu a donné aux hommes, c'est d'abord les apôtres et ensuite les prophètes qui viennent toujours après les apôtres. Donc il y avait cela, mais avec la multiplicité des communautés, le prophétisme a été vite taxé de soupçons. Parce qu'il y en a qui ne répondaient plus aux motions de l'esprit, qui ne tuaient plus ce que l'esprit disait, et il y en a qui ne voulaient plus respecter aussi la hiérarchie dans les communautés, les responsables de la communauté. Donc, parce que quand le prophétisme est apparu, il y a eu maintenant comme deux pouvoirs dans l'Église. Donc, le pouvoir, je dirais charismatique, qui relève de l'Esprit Saint, qui donne ça à qui il veut, son pouvoir à qui il veut, et le pouvoir hiérarchique qui est en fait dirigé aussi par les responsables des communautés. Donc ceux qui avaient le pouvoir prophétique, le charismatique, ils ne voulaient plus en fait aussi respecter le pouvoir hiérarchique, et les apôtres vont le dire, mais même les esprits des prophètes obéissent, voilà, ils obéissent à l'esprit, ils obéissent aussi aux responsables pour le cadrer. Donc c'est pas nouveau ce que nous voyons aujourd'hui dans les différents groupes. Donc, et ce soupçon du départ là a fait que à un certain moment, en fait, ce ministère prophétique là a disparu. Bon, avec le courant du réveil et puis du renouveau charismatique des années 70 en revenant, on voit encore un retour. Mais je pense que on a besoin de recadrer ou bien d'accompagner en fait ces différents ministères-là pour qu'ils ne soient pas taxés aussi du soupçon du départ et disparaissent à un certain moment. On a vraiment besoin de recadrer cela. Bon,
Est-ce que quelqu'un peut se donner le titre de prophète? Souvent dans les affiches, on voit bien prophète un tel, un de la... Bon, le prophète ne s'appelle jamais prophète. C'est les autres qui vont l'appeler prophète. Voilà. C'est les autres qui vont l'appeler prophète. La déportation à Babylone, c'était pour corriger le peuple. Je disais que si Dieu a permis que le peuple soit déporté à Babylone ou bien que le royaume du Nord soit déporté en Assyrie, c'est pas que Yahvé est faible, c'est lui qui l'a permis. C'est pas que Nabuchodonosor est fort et il est venu amener le peuple. Ce n'est pas non plus aussi que Salmanasar V, le roi d'Assyrie, qui a combattu aussi le royaume du Nord. C'est pas qu'il est fort, c'est Dieu qui l'a permis comme châtiment de son peuple. Comme châtiment de son peuple, pour marquer donc les infidélités de son peuple et pour aussi à partir de ce moment-là refaire du nouveau avec ce peuple-là. C'est comme un temps de purgatoire pour du peuple, pour que le peuple ressorte et revienne encore de nouveau continuer à adorer le vrai Dieu. Dans l'histoire d'Israël, la royauté apparaît donc, oui, effectivement, au niveau du le chapitre 8 du livre de Samuel, là, quand le peuple demandait un roi, Samuel a pris le soin, le deuxième livre, je crois, il a pris le soin de dire au peuple ce que le roi fera d'eux. Voilà, il va prendre leur fille en mariage, et les jeunes, il va les enrôler dans l'armée, ils seront ses esclaves, et ainsi de suite. Il faut dire que la royauté a été un piège pour Israël. Et Israël n'a pas su en fait éviter ce piège-là. Israël, puisque le motif même de cette demande-là, c'est donne-nous un roi comme les autres. Comme les autres. Voilà. C'est comme les autres là qui n'est pas bien. Et ce comme les autres là aussi, c'est comme un rejet aussi de Yahvé. Yahvé dit, bon, puisque vous voulez un roi, voilà, prenez. Voilà. Et je vais vous donner Saül. Celui qui est demandé, le sens aussi dit, non, bon, comme vous voulez un roi, prenez-le. Mais voilà ce que vous allez vivre. C'était un piège, mais le peuple n'a pas vu ce piège-là. Et effectivement, ces rois ont contribué à enfoncer davantage le peuple dans l'infidélité. À cause des alliances qu'ils ont conclues à gauche, à droite avec les autres royaumes, c'est des accords de paix, c'est normal. Voilà. À cause de ces alliances-là, ils sont obligés aussi de prendre une partie aussi de ce qui appartient à ces autres peuples. Voilà. Et le retour de l'exil, Esdras et Néhémie ne vont pas manquer l'occasion de dire, bon, il n'y a même plus de mariage mixte. Ceux qui ont marié les femmes étrangères, là, il faut les renvoyer. Parce que, en fait, nous ne voulons plus revivre ce que nous avons vécu. Voilà. Ce sont ces alliances-là qui ont contribué, en fait, à la déportation du peuple à Babylone, au châtiment du peuple. Donc, la pédagogie divine aussi, Dieu ne veut pas, puisque le peuple veut faire l'expérience, je vous permets de faire l'expérience. Et après coup, maintenant vous allez choisir. Voilà, qui vous voulez. C'est comme ce que Moïse leur disait déjà aussi dans le livre du Deutéronome, ou bien ce que Josué va leur dire aussi à la finale du livre de Josué là. En tout cas, moi, c'est Yahvé que je servirai. Mais vous, choisissez qui vous voulez servir. Voilà. Donc, après avoir fait l'expérience donc, de la royauté, le peuple va maintenant choisir s'il veut être gouverné par Yahvé ou bien s'il veut être gouverné par les rois. Et vous verrez que la royauté aussi va disparaître avec l'exil. C'est fini. La royauté va disparaître en même temps. Le peuple donc, a fait cette expérience, donc en fait la royauté ne leur fait pas du bien. Il faut donc revenir à Yahvé, c'est ça le plus important. Bon, et se concentrer donc sur les prophètes et bon, sur la prière aussi au temple. C'est ça le plus important. Voilà. Autre question? Il est légèrement 21. Oui. 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 Et comme les divinités païennes ont des femmes, il fallait aussi donner une femme à Yahvé. Vous prenez Baal.
on va lui attribuer Asherah comme femme. Donc il y avait aussi, il faut lui donner aussi une femme. Voilà. On verra, c'est avec les prophètes que cela sera très bien affiché, surtout au niveau dans les sanctuaires royaux. On va mettre ces divinités-là côte à côte avec Yahvé. Et puisque ce sont les divinités de la fertilité ou de la fécondité, il faut aussi trouver. Et à côté donc de ces sanctuaires, il y a ce qu'on appelle aussi la prostitution sacrée, une période de l'année où il y a des rites, où des gens aussi étaient prêts à manifester cette fécondité là ou cette fertilité. Voilà. Vous avez compris. Merci.